J'étais déjà sur une réflexion depuis 2005 sur une baisse de ma stratégie phyto globale sur l'exploitation. Donc j'étais parti sur toute la technique du bas volume et de l'adaptation de dose. J'aime pas trop le mot réduction de dose, c'est plutôt de l'adaptation. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il y a 10 ans environ, on a eu l'occasion par la Chambre d'agriculture et Sylvain Dutoit, notre technicien, de nous proposer l'entrée dans un groupe de ferme défi qui visait la réduction des intrants sur l'ensemble de l'exploitation. Donc on a saisi cette opportunité-là et j'ai choisi à ce moment-là de mettre en place un certain nombre de leviers pour réduire les intrants, et le désherbage localisé en betterave répondait aussi à cette stratégie de baisse des intrants. Et la troisième chose, c'est que je suis accompagné d'un collègue, un ami agriculteur, avec lequel on a pu partager le même projet de réduction des IFT sur nos exploitations. Et ensemble, on a investi dans du matériel, et on a mis cette technique-là en place. Et puis au bout de 8-10 ans, on s'avoue avoir une belle expérience et des résultats qui sont assez prometteurs et qui sont à la hauteur de ce qu'on avait souhaité dès le départ, quoi. La mise en place du désherbage localisé a permis de baisser significativement les IFT herbicides, c'est certain. C'est-à-dire qu'on a baissé environ de moitié. C'est simple, hein. Avant, j'étais plutôt dans un système où on passait 4 fois en dose pleine. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un système à passer 3 fois et en localisé sur environ 50% de la dose. Donc mathématiquement, on est sur une baisse de la pression ou du recours aux produits phyto. Ça, c'est manifeste. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées. Peut-être le contexte pédoclimatique, je ne sais pas, il faudra laisser nos techniciens en parler, mais on a une pression par rapport à d'autres postes qui n'étaient pas les herbicides en fait. Quand on est rentré, la problématique c'était herbicide. Aujourd'hui, est-ce que la problématique herbicide est toujours la même 10 ans après? Je ne sais pas. Donc il se trouve qu'on a une pression maladie il y a 5-6 ans environ. L'année dernière, on a eu une grosse pression insecticide et on s'est aperçu que la mise en place d'un localisé nous a permis d'intervenir sur nos betteraves en localisé avec de l'insecticide. Donc on a mis en place d'autres leviers sur lesquels on n'avait pas mis comme objectif dès le départ, quoi. Moi, je bénéficie d'un historique de parcelles propres. En 2005, j'avais fait le choix de partir sur la technique TCS. Le constat que je fais 15 ans après du TCS et 10 ans après la mise en place de localisé, c'est que mes parcelles sont toujours aussi propres. Donc en fait, le problème ne vient pas du localisé, le problème vient d'anticiper la gestion des herbicides au niveau d'un assolement et d'une rotation. Pour moi, c'est le point essentiel. Il faut anticiper. On n'a pas le droit d'arriver sur des actions curatives au dernier moment, ça ne marche pas. Donc il faut prévoir, il faut gérer bien avant la mise en place de la culture. Donc c'est le gros problème, hein. La mise en place du localisé sur une exploitation, la question c'était de se dire oui, on va gagner un peu en IFT herbicide, peut-être sur d'autres postes, et à côté de ça on va avoir un gros investissement. Nous on a fait le choix de partir sur des techniques très simples, c'est-à-dire qu'on a conçu notre appareil de localisé, c'est-à-dire qu'on a été chercher une cuve chez un concessionnaire, on a acheté une régule chez un autre concessionnaire, on a acheté un peu de ferraille, entre guillemets, et j'ai la chance d'avoir un collègue qui est très bricoleur. Donc on a monté cette rampe, elle est même passée le contrôle technique, donc vous voyez que même sur la conception artisanale, on arrive à faire de belles choses. Et on avait historiquement aussi une bineuse qui existait dans la ferme. Donc j'ai envie de dire que pour moins de 10 000 €, on arrive aujourd'hui à faire une 50aine d'hectares en localisé. Donc là, le défi est vraiment relevé parce qu'on n'a pas compensé la baisse des IFT par une pression financière sur l'exploitation avec des investissements et des charges importantes. Donc objectif gagnant-gagnant. Il est certain que la mise en place du localisé sur la betterave ou toute autre culture, c'est un transfert d'un certain nombre de postes de charge, dont la main-d'œuvre, qui est un vrai poste de charge sur une exploitation. Donc aujourd'hui, il est certain qu'on est sur le localisé, sur des débits de chantier qui sont bien moins importants que sur du traitement plein. Et derrière, vous êtes obligé de mettre en place un schéma de binage qui est sur des ordres de rendement, de ratio de 3 à 4 hectares à l'heure. Mais voilà quoi, il y a quand même à un moment donné un transfert des postes de charge qui est quelque part légèrement supérieur au côté économique des produits phyto. Ça c'est un fait. Maintenant, on avait des investissements sur nos exploitations qui étaient le RTK et on a pu amortir ces équipements par le biais du traitement localisé et des binages. Économiquement parlant, je ne suis pas persuadé que je suis père gagnant, ça c'est un fait. Maintenant, aujourd'hui, on doit s'inscrire dans une démarche de réduction du phyto. Je passerai tout notre environnement qui est autour de nous et qui nous met une certaine pression à ce niveau-là.
Et moi, sur mon exploitation, j'ai fait le choix, je voudrais être certifié HVE sur la fin 2021. Et aujourd'hui, je pense que si on n'a pas mis en place de tels leviers sur nos exploitations, il nous sera très difficile d'avoir une certification environnementale. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est gagnant. Je m'appelle Grégory Lemercier, je suis ingénieur territorial sur le Grand Est et j'anime un groupe d'agriculteurs dans le Bas-Rhin en grande culture, polyculture, élevage. Donc le système de l'exploitation de Thierry Colin est cohérent dans son ensemble. Donc ça fait déjà 10-15 ans qu'il a mis en place un certain nombre de leviers sur son exploitation. Des leviers qui lui permettent d'anticiper les risques en fait, et d'avoir par exemple un historique de parcelles qui est propre. Donc ça va être vraiment important pour pouvoir réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc oui, je pense que c'est extrapolable à toutes les cultures de betteraves, à condition d'y aller progressivement. On n'a pas des résultats comme Thierry Colin du jour au lendemain. Il faut commencer par des leviers d'efficience, optimisation des traitements, substitution de produits phytosanitaires si c'est possible, et ensuite reconception. Donc la reconception concerne la rotation, avoir une rotation la plus équilibrée possible entre les cultures de printemps et les cultures d'hiver. Ensuite, alors il y a une question de matériel, c'est sûr que lui il utilise un matériel de traitement localisé, donc c'est un matériel soit en autoconstruction, donc lui il a pu réduire les coûts grâce à ça, ou alors en achat, donc qui nécessite un investissement. Après il l'a dit, un peu plus de main d'œuvre, ça c'est indéniable. Mais par contre les leviers qu'il a utilisés, aujourd'hui on les connaît, ils sont maîtrisés, on sait que ça marche. Donc en effet c'est possible d'utiliser ces leviers pour réduire les phytos en ayant des parcelles propres. Les leviers que Thierry Colin a utilisés sur son exploitation sont des leviers qui sont maîtrisés, qui ont été testés dans le réseau DEFI. Donc on peut s'appuyer là-dessus, il n'y a aucun problème. En betterave, ça fonctionne. Et même, je dirais, dans les situations par exemple alsaciennes, c'est même des leviers qu'on pourrait étendre sur par exemple les cultures de maïs. Dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, la part des systèmes DEFI économes en produits phytosanitaires a progressé. Les fermes initialement économes en phyto à leur entrée dans le réseau ont su maintenir des niveaux d'IFT bas. Quant aux fermes initialement les plus consommatrices, elles ont réduit leur consommation à 29%. Tous systèmes confondus, les marges brutes ont baissé de presque 11%, une évolution comparable aux autres fermes des deux régions, impactées par une baisse globale des produits entre 2011 et 2019. D'autres exemples de systèmes qui ont suivi des trajectoires remarquables sont disponibles sur www.ecophyto.fr.